Coucou les accros, un petit tuto express aujourd'hui sur les brides crochetées en rond. Il y a deux façons de les crocheter en rond. Soit on les tourne toutes dans le même sens, soit on retourne son travail un rang sur deux. Pourquoi? Je vous explique ça. Parce que quand on travaille en top-down, prenons une robe ou un petit pull ou un top femme, enfin peu importe. La première partie se fait souvent en aller-retour quand on a une fente. Et du coup, l'effet des brides crochetées en aller-retour n'aura pas le même effet de point que lorsqu'on tourne toutes ces brides dans le même sens une fois qu'on a fermé notre fente de pull, de robe ou de top. Donc là, je vous fais un petit morceau de brides crochetées en rond, toutes dans le même sens. Et je vous fais ça juste pour pouvoir comparer les effets de points du fait de tourner ou pas tourner son ouvrage. Vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc ne comptez pas à prendre la bride maintenant. Je vais un peu vite, mais c'est pour que vous puissiez voir justement cette différence entre la bride crochetée en rond, toujours dans le même sens. Ce que je suis en train de faire, c'est mon deuxième rang. Alors, je suis désolée, je me suis un peu enrhumée. Donc, hop. Je vais refaire un rang vite fait pour que ce soit plus flagrant. Parce que plus il y a de rangs et plus on se rend compte. C'est vrai qu'on voit beaucoup de modèles, alors que ce soit sur YouTube ou ailleurs, hein, des explications qui ne vous font pas forcément penser à tourner votre travail. J'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par les brides en aller-retour et fermer ensuite. Mais bon, vous verrez aussi la différence. Alors, j'ai un tic contre lequel j'essaye de lutter. Vous le voyez, c'est qu'à chaque fois que je fais une maille pour tenir mon ouvrage, je bouge mon index gauche. Mais je n'arrive pas à faire autrement. Je trouve que c'est plus pratique pour moi, pour tenir mon ouvrage, de le bouger à chaque fois. Alors, je vous raconte pas le soir, comme j'ai mal dans ma phalange. Mais bon. Je trouve que pour tenir mon ouvrage, ça évite de faire des mailles trop serrées. J'ai essayé maintes et maintes fois de travailler comme ça. Mais alors déjà, je suis beaucoup moins rapide, je trouve. Et puis, je sais pas. Bon, après, on prend des petites manies au fur et à mesure. Vous voyez, ça revient tout de suite. Au fur et à mesure où on tricote depuis des années, on prend ces petites manies. Et une fois qu'on veut lutter contre, eh ben, c'est impossible. Donc voilà, j'ai terminé mes 3 rangs. Donc on a un effet de bride toutes tricotées dans le même sens en rond. Quand on travaille en top-down, comme je vous disais tout à l'heure, très souvent l'empiècement est en aller-retour. Et du coup, quand on ferme cet empiècement, eh ben, on a une différence d'effet entre la bride tricotée pour l'empiècement en aller-retour et les brides tricotées, crochetées plutôt, crochetées en rond. Et là, on peut aussi crocheter en rond. Décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. On peut aussi crocheter en rond tout en tournant son travail pour la continuité de cet empiècement et ne pas avoir de différence entre l'effet des brides crochetées en aller-retour et des brides crochetées en rond
en aller-retour entre guillemets, puisqu'on fait quand même des tours, mais on tourne le travail entre chaque tour. Donc, je vais y arriver. Ne comptez pas prendre la bride avec cette vidéo, hein. Je vais vraiment très vite. C'est juste pour montrer la différence des effets entre les deux. Hop, et quand je vais trop vite, ça doit le faire aussi. Et bien on fait des bêtises. Donc ici j'ai l'envers vers moi. Hop, je ferme mon rang normalement avec une maille coulée. Ah, ça coince. Ah, c'est là que j'ai pris. Voilà. Et je tourne mon travail une fois que j'ai fait ma maille coulée. Je monte avec mes 3 mailles et je fais mes brides tout à fait normalement, comme si je continuais à crocheter en aller-retour. Et vous allez voir qu'entre les brides crochetées toutes dans le même sens, d'ailleurs pour celles qui pratiquent depuis un certain temps, vous avez dû le remarquer, que ça fait une différence entre l'empiècement et la suite. Et je l'avais déjà remarqué, j'avais fait une queue de sirène au crochet pour ma fille. J'avais déjà remarqué cette différence et ça m'avait choqué. Enfin choqué, pas exagéré non plus, mais je trouvais ça pas très... un peu disgracieux. Et du coup, et bien en continuant, même en tricotant en rond, en crochetant en rond, mais en tournant son travail, on garde le même effet que des brides en aller-retour. Ce qui évite d'avoir cette fameuse marque quand on a des rangs en aller-retour et des rangs tout dans le même sens. Quand on travaille de bas en haut, c'est pareil. Si on crochette en rond de bas en haut et qu'on fait toutes ces brides dans le même sens et que l'empiècement, ben, on le fait en aller-retour, du coup, on a une différence. Là, je vais refaire un dernier rang, comme ça, vous verrez bien. 1, 2, 3. Et je repars dans l'autre sens en tournant mon travail. Et du coup, vous pouvez faire vos débuts d'ouvrage ouverts et fermés ensuite. Bon là, je le fais un peu, je l'ai fait à l'envers, mais on va dire que je l'ai fait de bas en haut. Et voilà, quand j'essaie de lutter contre mon doigt, ça me fait des bêtises. Là, je pense que j'en ai fait assez. On voit la différence. Allez, admettons, j'arrive, voilà, j'ai tricoté mon pull de bas en haut, j'ai fait tout dans le même sens, et puis après, j'ai mon encolure, ou j'arrive à mes emmanchures, où je suis obligée de faire des rangs en aller-retour, j'ai une différence de points. Alors, je sais pas si j'ai choisi la bonne couleur pour le voir, mais si, quand même, on le voit bien.
Ici, j'ai pas les petits ponts comme là, parce qu'elles sont toutes dans le même sens. Et du coup, ça me fait une différence de points. Si je repars, allez, admettons, ça c'est une emmanchure, donc je dois faire demi-tour. Donc je remonte 3 mailles en l'air et je repars faire mon dos. Hop. Et bien je vais avoir un effet différent entre le haut et le bas de mon pull. Ça c'est surtout dans les modèles. Alors là c'est pas un modèle top down que je vous fais, c'est juste pour vous montrer et vous expliquer. Mais si j'avais commencé, je vous montre à l'envers. Admettons que j'ai tricoté dans le sens inverse. Hop. Alors, ici, allez, hop. Faites pas la même chose. Hein. Admettons que j'ai tricoté dans le sens, j'ai crocheté dans le sens inverse. Donc ici, j'ai mon début de pull. Je ne sais pas comment me mettre pour que vous y voyez le mieux possible. Donc on a un effet de bride en aller-retour. Vous le voyez vous. Et ici, j'ai pas le même effet. C'est quand même assez flagrant. Ça ne fait pas le même point ici et ici, puisqu'ici toutes mes brides sont travaillées dans le même sens. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc même quand on fait un début de top down en aller-retour, si on commence à faire tout en rond, il n'y a pas de souci. Mais si on commence avec une ouverture, que ce soit dans le dos ou sur le devant d'ailleurs, dans le dos pour une petite robe ou un pull bébé par exemple, on va travailler en aller-retour. Donc pensez simplement, quand vous allez fermer vos dessous d'emmanchure, et ben, à continuer à tourner votre travail. Et vous aurez toujours le même effet. Et pas cette démarcation et pas ce changement de point si vous le souhaitez pas. Après, si vous le souhaitez, ben qu'à cela ne tienne, vous continuez à faire que des brides tout le temps dans le même sens. Mais si vous ne voulez pas, si dans le modèle par exemple, il y a cette démarcation ou ce changement de sens, et que vous en voulez pas, vous avez simplement à faire vos tours de bride en tournant votre travail après chaque maille coulée de chaque rang. Et du coup, vont continuer à travailler un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et vous n'aurez pas de différence de points. Voilà. À bientôt les accros!